quelques instants avec la rentrée de Lia Galaudet. Et avec la sortie de Bouzid justement. Gros match de la part de Wissem Bouzid et la rentrée donc de Lia Galaudet qui est une jeune joueuse internationale avec les jeunes en France. Choix assez offensif pour Damien Boligny. Est-ce qu'Anaïs Gaston ça va aller? Galaudet qui est venu vite se placer sur le front de cette attaque de cette équipe du Mans. Ça fait une solution supplémentaire avec Sana Guermazi et puis Maïva Salomon. Bien sûr. Un électron libre un peu, hein, Maïva Salomon. La folie de la jeunesse de Lia Galaudet, peut-être, pour aider ses coéquipières. Son premier ballon là, on a entendu crier aussi Sana Guermazi, mais il n'y aura pas de faute. Allez, ça va aller pour Guermazi qui se relève là. Baleine avec Huette. Et oui, Gaznik aurait été aussi très précieuse dans la récupération du ballon. Un peu cette plaque tournante hein, de ce milieu de terrain de cette équipe du Mans. Elle, cette joueuse d'expérience. Volonté de Roger encore une nouvelle fois avec le ballon. Baleine, on va repasser par le côté droit. Pas mal passé par le côté droit justement dans cette seconde période. On n'a pas beaucoup vu Marie Auger, c'est elle qui a tenté sa chance tout à l'heure, mais c'est tout pour l'instant. Huette qui ne passera pas. Bonne défense encore une nouvelle fois. Présente hein, défensivement les Lensoises. Oui, collectivement pour l'instant, ça tient, oui. Au niveau de cette équipe lensoise. Et elles sont totalement acculées dans leur camp, dû à la pression de cette équipe du Mans. Galaudet qui a réussi à passer magnifiquement. Hein. Oui. La première incursion pour cette jeune de 17 ans. Qui a montré la voie peut-être à ses coéquipiers. Attention au contre derrière parce que ça peut aller vite également. Et ça va même extrêmement vite. Il y a plusieurs joueuses du Mans qui ont fait un retour défensif et heureusement. Super retour défensif. Ouais, parce que là on était parti hein, du côté de BGC. Mais finalement il n'en sera rien. Peut-être derrière pour les Mancelles avec cette passe malheureusement qui n'ira pas au bout. Bientôt les 20 dernières minutes, toujours un but à 0. Est-ce que le Racing Club de Lens va réussir à tenir, à chercher ses 3 points, à prendre 7 points d'avance sur la deuxième place, 8 points d'avance sur la troisième et se rapprocher tout doucement d'une montée en Arkema Première Ligue. Allez, la passe dans la profondeur, il y a du monde dans la surface. Et ce centre qui va finalement être dégagé par les Lensoises. On met beaucoup de force, on a l'impression qu'on est sur la fin du match là. Du bout du pied. Ouais, heureusement qu'elle l'a touché, la Chloé Bourdoiseau, parce que ça partait sinon. Hein. Et Maïva Salomon encore une nouvelle fois. Et on va alerter Guermazi. Maïva Salomon. Oui, elle aime participer à la construction du jeu par ses décrochages. Elle veut faire bouger les choses. Angélique Huette qui va repasser jusqu'à Palaine. Pour Gasnier. On va du côté gauche et pour aller sur le côté droit, c'est très intéressant. Après le côté droit, il y a le soleil, c'est peut-être pour ça qu'on y va aussi. Et on passe derrière jusqu'à Blandine Joly. Un peu de déchets quand même technique de la part des Lensoises ce soir. Je laisse un petit peu émoussé là physiquement. Donc à voir comment ça va évoluer sur le reste de la partie. Super ballon. Magnifique avec Sana Guermazi. Sana Guermazi, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il y a Lia Galaudet qui est d'un côté. Sana Guermazi qui va poursuivre avec le ballon quand même. Une première fois, deuxième fois, pas de faute. Indique l'arbitre. Duel à l'épaule.
exactement. Viril mais correct. Et les deux joueuses qui ont réussi à se relever. Et ça se poursuit, hein, ce ballon. On va bien dormir, hein, ce soir, à mon avis. Oui, totalement. Et qu'elle passe encore de l'extérieur du pied de Maïva Salomon pour mettre en orbite Guermazi. Ça, c'est la bonne pioche, hein, du côté du Mans FC au cours de l'été. Maïva Salomon, joueuse très intéressante. Guermazi avec Maïva Salomon, peut-être encore une nouvelle fois. Finalement, c'est bien défendu de la part de Pierre-Louis, qui est peut-être la meilleure relançoise, hein, cet après-midi. Vraiment, elle est un peu partout, hein, aujourd'hui. Et là, on le voit, Guermazi qui veut jouer son duel. Premier contact avec Pronier. Elle arrive à se relever quand même, mais c'était pas évident. Et puis il y a eu un deuxième taquet derrière. Bon, c'est pas évident, hein, non plus, mais ça va. C'est passé pour Guermazi parce qu'elle a pu se relever tranquillement. Diagalodé pour Angélique Huette, finalement non. Palen qui. On est dans le camp lensois, hein, à part 2-3 minutes où Lens a montré des choses en seconde période, c'est tout. Le reste, la domination, elle est pour le Mans FC, mais au tableau d'affichage, c'est pas comme en boxe, on ne gagne pas au point. Pas de changement prévu en tout cas pour le Racing Club de Lens pour l'instant. Attention, Mario G qui va pouvoir mettre en profondeur le ballon pour Guermazi. Guermazi, finalement ça va être défendu, mais Guermazi qui va réussir à s'en saisir du ballon. Guermazi encore une nouvelle fois dans la surface de réparation. Elle n'a pas réussi à donner ce ballon, ça va être quand même récupéré par Gifo qui va tenter sa chance. Ça va passer largement à côté de la cage. Là, on a pu voir toute la combativité de Guermazi qui est venu chipper ce ballon dans les pieds de la défense donc lensoise. Allez, on prend le temps là sur ce dégagement de Blandine Joly. On sait que c'est pas évident ces dernières minutes, alors prendre le temps, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Anaïs Gasly avec le ballon, faute de nouveau. Sur ces deux premières prises de balle de Galaudet, vraiment très intéressante, hein, dans cette orientation. Maïva Salomon qui va pouvoir encore de nouveau donner sur ce centre directement dans les mains de Blandine Joly qui va se coucher. Les conseils, hein, de Sarah Mbarek pour... Tout à fait, la gestion des temps forts, temps faibles, important. Et là, on veut couper cette dynamique de cette équipe du Mans. Ouais, et puis là, on a des crampes. Des changements, parce qu'il y a les premières crampes qui commencent à arriver. Beaucoup d'intensité dans cette rencontre. Ça va sans doute pas se poursuivre pour Jennifer Limage, on l'a dit. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de jouer toutes les rencontres depuis le début de la saison. Des solutions potentielles sur le banc, on va suivre ça. Alors qu'il va y avoir un deuxième changement du côté du Mans FC dans les prochaines minutes. Peut-être Méline Doria. Sarah Mbarek encore très active. C'est la possibilité d'être sur le terrain, je pense qu'il est sur le terrain. Alors, il n'est pas très loin. On a parlé de ses qualités de manager, mais aussi ex-international. C'était milieu de terrain très technique, avec beaucoup de grinta. Donc voilà, donc on revoit toute cette énergie dans sa zone technique. Non, il ne faudrait pas que quelqu'un au milieu de terrain ait des difficultés, sinon elle met le maillot et puis c'est parti. Hein. Les dernières minutes, j'aime même mieux servi que par soi-même, hein, c'est ce qu'on dit. Allez, peut-être une incursion pour la formation lensoise dans la surface de réparation Mancel. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Palen qui va pouvoir dégager son camp. Et tout le bloc Monceau qui peut remonter. Attention, Pierre-Louis qui va encore réussir à passer. Il se tient le derrière de la cuisse, Pierre-Louis. Les ischio-jambiers. On l'a dit, tout le monde ressortira de cette rencontre. Bien émoussé, effectivement.
Gifo qui va pouvoir dégager son camp avec le changement qui va pas tarder à arriver. Ouais, c'est bien Lemine Doria qui va pouvoir rentrer en jeu. Qui est arrivé de Nantes au cours de l'été, donc qui est monté. Super sub de cette équipe, elle commence pas beaucoup de matchs, mais par contre souvent elle rentre en jeu pour apporter un petit peu de fraîcheur. Allez, avant ça, il va falloir s'en sortir. Là sur le côté, il va y avoir un duel et la récupération du ballon, ce sera en faveur des Mancelles. Est-ce qu'on va le jouer rapidement ce ballon? Ouais, en effet, avec Guermazi, avec Huette. Ballon d'Anaïs Gasnier, pas évident, ça va sortir et là cette fois-ci le changement va pouvoir être effectué avec la sortie de Angélique Huette. Et Doria qui va passer sur Auger, oui, on l'a Auger vu, qui va sur le côté droit. Exactement. Et puis Doria sur le côté gauche. Chose faite. À elle de se mettre maintenant dans le rythme le plus rapidement possible. Clara Bertrand et puis Lara Kazandjian qui les deux vont rentrer dans les prochaines secondes également côté Racing Club de Lens. Et la récupération pour Le Mans FC. Les minutes qui passent et pour le moment Le Mans pourra juste se dire qu'elles ont fait un bon match mais qu'il y aura peut-être des défaite. Oui, qui pêche encore un petit peu sur le réalisme là sur cette partie. Sur cette dernière passe, dernier geste. Encore une nouvelle fois, elle aura fait un gros match. À chaque fois, elle a été au combat, elle a été au duel sans problème. Quelques petites crampes également pour elle. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison et on comprend encore un peu mieux cet après-midi pourquoi. C'est vraiment une joueuse clé, avec ses belles qualités de relance. Alors c'en est terminé pour Pierre-Louis. Vous l'aviez vu un peu avant tout le monde, cette petite blessure au niveau des ischios. En tout cas, on s'est déconstruit dans cette partie-là, c'est pas évident. Pour se réchauffer du côté du Mans. Petite chenille. C'est peut-être une idée. Ah ouais, c'est ça. Bon, on fait une chenille et puis on va jusqu'en bas du terrain, ça vous va? Allez, on est parti. Et Sarah Barret qui vient de dire à Pierre-Louis, il en reste encore un petit peu, vu qu'il y a un coup de pied arrêté à jouer. Ouais, pas des coups de pied arrêtés qui sont faciles à jouer des deux côtés. On va mettre au second poteau et ça va être récupéré par les Mancelles. Avec ce ballon dans la boîte, la tentative de frappe, est-ce que ça va revenir derrière avec Gifo qui n'était pas très loin. Le ballon qui va sortir en touche, est-ce que le changement va se faire maintenant? Pas le sentiment que ça se fasse directement, pas sur une phase défensive aussi importante. Et ça c'est bien fait. Gifo encore une nouvelle fois avec le ballon, ça va revenir dans les pieds des Toujours la même. Le ballon Salomon, du col Sana Guermazi, il n'y a pas de position de hors-jeu, elle s'est pas mis face au but, mais ça reste quand même pour Maïva Salomon qui ne peut pas enchaîner derrière et qui va voir ce ballon dégager loin d'elle. Il y avait Mario G qui était bien placé quand même sur le côté droit. Avec Maïva Salomon encore une nouvelle fois, mais bonne défense. On va essayer de se sortir de son camp là maintenant pour les Lensoises. C'est bon, c'est quasiment fait. Voilà, c'est fait, mais ça sera directement récupéré par les joueuses du Mans FC. Tout heureuse sans doute d'avoir marqué quand même ce but après 2 minutes de jeu, le Racing Club de Lens, parce que je ne sais pas comment ça aurait pu être possible sinon. Ouais, là sur ce qu'elle propose offensivement en deuxième mi-temps. Je crois que Jade n'a rien eu à faire. Hein. Preuve de la prestation et preuve également que le Mans FC, petit poussé finalement de ce top 5, mérite sa place. Hein. Oui, totalement. Il est capable du coup de faire douter cette équipe de Lens. Allez, la rentrée de Clara Bertrand et de Lara Kazandjian et les sorties
D'abord de Louane Archer. Archer qu'on n'aura pas énormément vu dans cette rencontre. Qu'est-ce qu'il... Et il aura pris tout son temps. Oui, ouais, comme si elle comprenait. Sortir, ouais, exactement, comme si elle comprenait pas le changement. Elle voulait gagner un petit peu de temps. Et puis Diana Pierre-Louis, très intéressante au milieu de terrain. Ouais, qui aura fait vraiment un match très costaud, très sérieux, et dans tous les registres, autant défensivement qu'offensivement. Elle est consignée également de la part de Saren Barek envers PGC. Moins de 10 minutes à jouer, toujours ce score de 1-0. Lens va peut-être tenir ces 3 points. BGC avec le ballon, la passe en profondeur, ça c'est bien fait. En position de hors-jeu, dommage. Oui. Parce que la passe était intéressante. Le travail également fourni par Shirley Jeudi. Malheureusement, c'est parti un poil trop tôt. Et on le voit, belle orientation. Et là, oui, je viens de dire, totalement. Les Lensoises qui n'auront pas énormément profité finalement de leur vitesse. Parce qu'on sent qu'il y a peut-être un peu plus de vitesse, notamment entre l'attaque lensoise et la défense mancelle. Allez, la touche. Du poteau de corner avec encore de nouveau Salomon. Récupération de la touche pour les mancelles. Réussir à la jouer cette touche avec ce ballon qui va... Ouais, il n'y aura rien, indique l'arbitre. Ça va peut-être revenir avec finalement un bon travail. Et attention, ça peut aller vite vers l'avant. Doria qui va magnifiquement très bien et défendre. Il s'est mis en opposition. Galaudet avec Marie Auger. Faute indique l'arbitre de la rencontre. Attention qu'on essaie de gagner chaque seconde là maintenant pour le Racing Club de Lens. Qui s'était, on le rappelle, incliné face à Saint-Malo, qui avait fait match nul face à Thonon et Vian. Un carton jaune d'ailleurs qui a été distribué au passage pour Laurine Pinault, qui avait perdu face au Paris Saint-Germain. On serait sur une série un petit peu compliquée d'un point de vue offensif. Alors vite stopper tout ça avant un déplacement qui s'annonce pas évident à Metz. Palette qui va pouvoir donner, ça c'est bien joué avec Marie Auger. Marie Auger qui va pouvoir quand même mettre ce ballon. C'est dommage derrière. On l'a déjà dit, hein, l'avant-dernière passe, l'avant-avant-dernière peut-être, qui pêche. Oui, on a empêché dans ce secteur du jeu là, techniquement. Allez, un long ballon de temps en temps, ça aide. Ça va être récupéré par les Mancelles de nouveau avec Chloé Bourdoiseau. Alain. Dans la profondeur, un petit peu trop dans la profondeur pour Lia Galaudet. Récupération du ballon pour la gardienne. Qui va prendre son temps pour relancer. Jolie qui va utiliser les secondes qu'elle peut utiliser avant de dégager son camp et de voir les 5 dernières minutes se rapprocher. Et cette victoire également pour le Racing Club de Lens. Il y aura une vraie bataille pour la 2e place. Le Mans, Marseille, peut-être Toulouse également. Beaucoup d'équipes susceptibles d'y croire, de vouloir de toute façon. Ça reste y croire. Attention, il y aura une faute avec logiquement un carton tenu pour Chloé Bourdoiseau. Et là aussi, c'est des secondes précieuses qui sont gagnées. On décide quand même de monter pour les Lensoises. Non, on le voit, oui. Le bras est accroché. Carton jaune indiscutable. Elle était sur ce coup-là dépassée. Tout ce qu'on veut, c'est de monter en D1. Le cri, le chant des supporters. Qui résonne, oui. Dans tout le stade.
tirée par le pied gauche de Laurine Pinault. Elle aussi, hein, qui aurait été précieuse au Oui. cours de cette journée. Elle a marqué 2 buts face à l'OGC Nice, Laurine Pinault. Qui va venir bien travailler ce ballon. Un tir au second poteau dégagé de la tête par Palen. Et après, peut-être que ça peut se projeter assez rapidement avec Lia Galaudet. Un petit peu seule. Ça va pas forcément être simple pour la jeune joueuse Mancel. Mais elle va batailler quand même pour essayer de récupérer le ballon. Et elle va faire faute, logiquement. Seul contre 3, c'est pas des plus simples. Le dégagement à suivre. Encore une fois, on prend un petit peu de temps pour casser le rythme également. Et le rythme est bien cassé quand même. Là, oui, petit à petit, oui, il retombe. Il va y avoir un dernier changement avec la rentrée de Bekti côté Mont FC. Les dernières consignes avant l'entrée en jeu. Attention, ouais. Jetkema qui va pouvoir se saisir du ballon. Pas un seul tir sur cadré à part le but, j'ai l'impression d'ailleurs. Effectivement, oui. C'est intéressant quand même ce qu'aura fait cette équipe du Mans dans l'utilisation du ballon. A bien utilisé la largeur pour trouver un relais au milieu de terrain, pour pouvoir fixer et après trouver des décalages. Ouais. Voilà, il aura manqué cette finition pour l'instant. Ah bah c'est le point noir de cet après-midi pour le Mans FC. Attention à cette perte de balle. On essaye de se projeter rapidement du côté des Lensoises, un petit peu trop là en l'occurrence. Elle n'était pas d'accord là sur ce coup-là jeudi en disant à sa coéquipière pourquoi t'es pas là. Attention, encore une nouvelle fois, ouais, perte de balle, pas de faute indique l'arbitre et projection encore une fois vers l'avant. Plutôt les Lensoises qui ont le ballon sur cette fin de match. Allez, c'est défendu. Il va falloir maintenant faire tout un effort très important pour remonter tout le terrain avec Guermazi. C'est Gifo qui a du mal à revenir. Allez, ça va aller, plein de crampes. Ouais. Les 2 dernières minutes de cette rencontre. Ce qui est normal, elle aura beaucoup donné dans cet entrejeu de cette équipe du Mans. Est-ce qu'il va y avoir une récupération de ballon avec la touche? Finalement non. Une récupération quand même pour les 100 et or. Encore une fois avec seulement voilà, coup du sombrero, pourquoi pas. Elle voilà. Fatiguée elle encore. Ouais, là, il y a une petite faute en effet. Elle a été ceinturée. Et 2 changements même avec la rentrée de Silouvangui, Esther Silouvangui pour les dernières minutes. Gifo qui va laisser sa place. Fatigué, logiquement Silouvangui qui va prendre la suite au milieu de terrain pour les dernières secondes. Et puis Nassima Bekti également. Lensoise est à terre. Il va y avoir quand même pas mal de temps additionnel sans doute. On était à 4 minutes lors de la première période. Pas impossible que ce soit la même chose, voire un peu plus. Il restera au moins peut-être une occasion, une action pour les Mancel. Et du coup, Sarane Barret qui répond au changement du coach du Mans. Ouais, Guermazi qui sort et la rentrée en jeu également de Kaïssa Saïki Mouskara. Avec la sortie de